On a changé, on va parler cette fois-ci de l'Assemblée nationale qui pour remplacer Christophe Mbosso Nkodia, Ludovic Milambo. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Kilolo, si je peux s'appeler comme ça. Jean-David. Jean-David Kilolo. Jean-David. Bon, merci. Des préférences Kilolo. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ludovic, l'Assemblée nationale, il y a déjà les tractations qui sont en cours. Par rapport à ces tractations, on veut certainement qu'il y ait les remplacements de Vital Kamerhe, mais plutôt les remplacements de Christophe Mbosso Nkodia, mais il y a déjà des listes, il y a 2 noms. Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, et lui-même, Christophe, veut revenir. Alors vous, quelle est l'analyse que vous faites de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Je suis Ludovic Milambo, communicateur privé du chef. Ça, je l'ai dit. Effectivement, je suis d'une structure qui appartient au chef de l'État, donc qui s'appelle CPC. Voilà, je voulais répondre d'abord à votre question pour vous dire que Christophe Mbosso ne sera pas remplacé. Ne sera pas remplacé parce que Christophe Mbosso a eu à faire un grand travail au niveau de... Il ne sera pas remplacé. Je vous l'ai dit et je le confirme ici que Christophe Mbosso ne sera pas remplacé. J'aimerais lancer un message pour dire aux candidats tels que Vital Kamerhe que l'institution prestigieuse comme l'Assemblée nationale ne doit pas être gérée par des personnes incapables, si je peux le dire. C'est-à-dire que si Vital Kamerhe veut diriger une institution, je pense que le Conseil national économique existe, ou bien peut retourner encore au niveau du ministère économique pour gérer. Parce qu'avec Christophe Mbosso, nous avons vu des avancées très significatives, même par rapport à sa gestion. Christophe Mbosso, nous parlerons sur les contrôles parlementaires. Avec les contrôles parlementaires, vous avez vu combien les députés nationaux ont eu à travailler en invitant plusieurs ministres concernant les dossiers liés dans leur ministère. Aussi, avec ce qui concerne la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a effectué plusieurs voyages à l'extérieur pour défendre d'ailleurs l'intérêt du peuple, qui a mis d'ailleurs sa vie en danger. Nous avons vu des lois au niveau de l'Assemblée nationale, parce que les gens disent que Kamerhe a eu à faire des débats. Mais il y a un problème de poids. Il y a un problème de poids politique. Vous parlez de Christophe Mbosso. Quel est le poids politique qu'il a au niveau de l'Assemblée nationale? Lorsqu'on essaie de voir l'UDPS avec sa mosaïque, 100. Il y a l'UNC, il y a l'AFDC. Maintenant, vous, sur base de quoi vous voulez que Christophe Mbosso revienne alors qu'il ne pèse pas devant ses challengers directs? Moi, je pense que nous devons penser à ce que le président de la République avait dit par rapport aux erreurs de passé. Le pays ne doit plus être dirigé par rapport au poids politique, ni par rapport aux accords. Il doit avoir les choix de la raison. C'est-à-dire des gens qui peuvent apporter un plus, un changement dans une institution ou dans un ministère. Parce que si nous devons toujours regarder le poids politique, je pense que la RDC n'avancera pas. Donc je pense que le président de la République va écouter ces messages. Mbosso est une personne sérieuse. Mbosso est loyal et fidèle et qui n'a aucune ambition politique. Parce que lorsque nous regardons la personnalité de Vital Kamerhe, nous pouvons comprendre que la première année, Tshisekedi peut diriger, la deuxième, troisième année, et vous verrez vers la 4e année, Tshisekedi aura du mal à diriger dans ces pays. Donc, s'il y a une personne qui peut aider le chef de l'État à bien réussir son mandat ici, je pense que c'est Christophe Mbosso. Et nous ne devons pas seulement regarder le poids politique. Christophe Mbosso a dirigé l'Assemblée nationale au moment où il y avait des turbulences, vous rappellerez. Au moment où on devait créer l'union sacrée, il y a eu des turbulences par-ci, par-là. Il a fallu que les députés puissent accepter la vision du président de la République. Et c'est grâce au président Mbosso que toutes ces choses se sont passées et nous sommes allés même aux élections. Vous avez vu comment ça s'est passé. Donc je pense que c'est une personne à qui aujourd'hui l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, devait le remercier en lui maintenant au péchoir et qui doit travailler. L'UDPS le remercier? Effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait? Mbosso a fait quoi? C'est ça que je dis. Il y a eu des turbulences, vous vous rappellerez, au niveau de l'Assemblée nationale, avec les histoires de FCC-Cash. Vous pensez que s'il y avait quelqu'un qui n'était pas tellement sage et intelligent comme Christophe Mbosso, on allait avoir des problèmes sérieux au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est quelqu'un qui a eu à contrôler, à bien gérer l'Assemblée nationale, qui a traité très bien les députés nationaux à l'époque et qui a fait en sorte que l'Assemblée nationale puisse donner des résultats, des bons résultats, selon les attendements de la population congolaise. Et moi, je pense que Christophe Mbosso est la personne prolifique, la personne idéale qui doit encore gérer l'Assemblée nationale, les bureaux définitifs. Donc pour vous, Christophe Mbosso ne peut pas quitter?
Je dis que c'est une personne. Mais ce que moi je dis ici, concernant le deuxième mandat du chef de l'État... Est-ce que vous aimez ce pays lorsque vous pensez que Christophe Mbosso doit continuer? Non, moi, la question que vous me posez, quand vous dites que si j'aime le pays, si j'accepte que M. Mbosso... Alors c'est à vous de vous justifier. Moi, je vous l'ai dit que je suis conscient et j'affirme ce que je suis en train de dire, que la personne qui peut protéger d'abord, premièrement, le pouvoir de l'UDPS, c'est Christophe Mbosso, et la personne qui peut aider encore qu'il y ait des lois qui peuvent passer au niveau de l'Assemblée nationale pour l'intérêt de la population, je pense encore que c'est Christophe Mbosso. Parce qu'il en a déjà démontré cela. Vous avez vu combien Christophe Mbosso a travaillé? Vous avez vu combien il a travaillé? Les lois concernant l'habilitation. Si ce n'était pas Christophe Mbosso, si c'était une autre personne qui avait des ambitions personnelles, on allait avoir des problèmes. Des lois par rapport aux prorogations des états de siège. Si ce n'était pas Christophe Mbosso, on allait avoir des problèmes. C'est une question à faire encore confiance. Moi, je pense que le président de la République va encore retirer sa confiance. Et les élus du peuple qui nous suivent en ce moment, qui représentent le peuple, je pense que s'il y a un choix que nous devons faire, le vote qui devait s'effectuer bientôt là, le choix, c'est Christophe Mbosso. Voilà, vous parlez du choix, mais je vous ai posé la question, mais vous n'avez pas répondu clairement. Le poids. C'est quoi le poids de Christophe Mbosso? Parce qu'aujourd'hui, c'est au niveau de poids. Au niveau d'abord au niveau des regroupements. Nulle part, Christophe Mbosso et ce regroupement se retrouvent au premier plan pour qu'on lui donne l'Assemblée nationale. Et maintenant, les autres partenaires. Vous ne voyez pas que ça sera frustré aussi les autres partenaires? Monsieur Jean-David, j'ai répondu à votre question pour vous dire ceci. Dans ces pays, il doit y avoir un changement. Que le pays ne doit pas être géré par rapport au poids politique. Alors, ça doit être géré par quoi? Je dis par rapport au choix de la raison. Des gens compétents, des personnes compétentes, des personnes qui aiment le pays, les personnes qui sont patriotes, les personnes qui ne sont jamais jugées par un tel détournement. Ce sont des personnes à qui nous devons faire confiance. Et moi, je pense que la seule personne que je vois en ce moment ici, c'est Christophe Mbosso. Parce que si nous devons seulement regarder le poids politique, voulez-vous regarder le poids politique pour que nous puissions retourner encore en arrière? Le pays ne va pas avancer. Comment retourner en arrière? Est-ce que donner la présidence de l'Assemblée nationale à Bahati, ça serait retourner en arrière? Mais vous savez, donner la présidence à Kamere, ça serait retourner en arrière? Vous savez, il y a une chose, hein, entre Kamere et M. Bahati. Ce sont les deux natifs, je vais dire, au niveau de l'Est de la République. Mais regardez, jusqu'à présent, il y a des problèmes sérieux au niveau de l'Est de la République. Mais posez-vous des questions, M. David. Il y a aussi un problème avec les Tekeyaka, non? Laissez-moi y arriver. Posez-vous des questions. Quelles sont des alternatives, des solutions que ces deux personnalités ont eu à donner au chef de l'État? Seulement, ils sont là seulement pour se partager le pouvoir, chercher des postes tellement hauts, mais ils n'ont aucune alternative ou aucune solution à donner au chef de l'État par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Mais à chaque fois que vous aurez qu'il y a un problème avec Vital Kamerhe, ils vont appeler leurs militants au niveau des Sud Kivu, il y aura des insurrections passées par là. Mais quand il y a de l'insécurité, ce sont des gens qui connaissent le coin et les recoins. Mais déjà, le chef de l'État, il a un choix. Mais non, le chef de l'État, est-ce que le chef d'État vous a dit qu'il a un choix? Mais on est en train de voir déjà des tractations, c'est que ça serait Vital Kamerhe. Non, il y aura des bonnes guerres. Moi, je dis qu'il y a des bonnes guerres. Chacun a ses ambitions. Ça veut dire que le chef de l'État ne peut pas porter un choix. C'est le chef de l'État. Ça veut dire que c'est lui qui va présenter un bon projet. C'est lui qui va passer. D'ailleurs, ce n'est pas le chef de l'État qui va voter. Le vote feront avec le député national. Ce sont eux qui vont voter leur bureau. C'est-à-dire que ce n'est pas une question du chef de l'État, parce que le chef de l'État ne s'est pas prononcé pour dire que j'ai porté mon choix sur Mbosso ou Vital Kamerhe ou Bahati. Ce sont des bonnes guerres, mais nous, la population congolaise, nous avons jugé bon. Ensemble avec les députés par rapport à l'article 101 de la Constitution, eux qui représentent la nation, nous avons jugé bon de porter notre choix sur la personne de Mbosso pour l'avenir meilleur de notre pays. Voilà. Alors, vous parlez déjà du chef de l'État. N'oubliez pas que c'est son deuxième et dernier quinquennat. Est-ce que vous tenez à ça, que si rien n'est fait, il risque encore d'échouer le deuxième mandat? Vous pensez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu à faire tas de choses dans ces pays. Je pense que le premier mandat a été tellement largement positif. Il a démontré aux yeux du monde sa volonté. Et nous sommes deuxième année, c'est-à-dire que le deuxième mandat qu'il est en train de s'effectuer. Bientôt, là, il y aura la sortie du gouvernement. Et ce sera fini. Il n'y aura plus de référendum, il n'y aura plus de troisième mandat. Moi, je vais vous dire ceci. Que Tshisekedi mérite encore du temps pour travailler. Le temps? Oui, il lui faut encore du temps.
Vous savez aujourd'hui si le Rwanda a été développé aujourd'hui, parce que le Rwanda avait accepté de maintenir. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple du Rwanda. Non, alors que le Rwanda, écoutez, le Rwanda, il ne faut pas prendre le Rwanda comme un pays ennemi. Non, il ne faut pas prendre le Rwanda comme un pays ennemi. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui sont ennemis à la population ou aux Congolais. Mais le Rwanda en soi n'est pas ennemi. Non, nous sommes des pays frontaliers, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des exemples. Au niveau de l'Ouganda, quand vous prenez Museveni, quand vous prenez la Russie avec Poutine, vous voyez que ce sont des gens qui... Ce n'est pas une question, on les a éternisés, mais ce sont des gens à qui ils ont démontré une certaine vision dans leur pays. Tout comme Paul Kagame. Aujourd'hui, le Rwanda maintient Paul Kagame pour faire quoi? Pour piller la République du Congo pour développer le Rwanda. Tout comme avec l'Ouganda ou Museveni. Et nous voyons que Tshisekedi, notre président de la République, lui qui est devenu aujourd'hui un homme à battre pour la communauté internationale, pour les États-Unis d'Amérique, pour l'Ouganda, pour le Rwanda, avec ses ambitions qu'il a. Je pense que le Rwanda a compris que si Tshisekedi demeure encore longtemps, c'est-à-dire que non, le Rwanda... Longtemps, c'est comment? C'est-à-dire que non. Quand c'est un mandat? Non, quand je vous l'ai dit, ce n'est pas une question de mandat. Moi, je pense qu'on doit laisser du temps à Félix Tshisekedi. C'est quoi ce temps? Le temps, cela veut dire quoi? C'est de lui accorder encore la chance de travailler. Parce que, quelle chance? Au Sénégal, il y a eu changement et il est parti. Mais pourquoi vous ne voulez pas prendre un bel exemple et puis vous prenez un mauvais exemple nous ne refusons du pas Rwanda. Cet exemple. Il ne faut jamais faire le parallélisme entre le Sénégal et la RDC. Alors non plus, il ne faut pas faire entre le Rwanda et la RDC. Je vous dis que non, nous sommes en guerre avec le Rwanda. La République démocratique du Congo est un pays stratégique. Ça veut dire que tous les yeux, dès que les Occidentaux, même les États-Unis ont brillé sur la RDC. C'est pour vous dire quoi? Qu'avec un seul mandat, lorsque nous accordons au chef de l'État son premier et son deuxième mandat, le chef de l'État, bientôt là, il va finir son mandat. Donc, il ne saura pas travailler comme il faut. Mais avec toutes ses ambitions, ces projets qu'il a, si nous lui accordons seulement la chance de finir... Mais quelqu'un d'autre peut le faire? Non, je ne refuse pas que quelqu'un d'autre peut le faire. Mais pourquoi vous voulez seulement que lui la personne là qui va venir... Mais lui-même déjà vous a dit que c'est épuisant. Fait 2 mandats. Donc, pour lui, 2 mandats, c'est fini. Donc, c'est vous qui veut le pousser à faire le 3e mandat. Non, ça, c'est la façon de dire. Le chef de l'État peut dire, mais nous avons la Constitution, dans son article 5, qui donne la souveraineté au peuple congolais. Et si ce peuple demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de continuer à travailler, je pense qu'il peut encore travailler. Parce que nous avons besoin de lui. Par rapport à sa vision colossale, moi, je pense que Tshisekedi doit finir ce qu'il a commencé. Il a des projets qu'il a. Par rapport à la réforme au niveau de l'armée, il a des projets. C'est lui qui va venir, va nous ramener encore à zéro. Nous allons perdre des acquis que Tshisekedi a placés dans notre pays. Moi, je pense qu'un référendum au niveau, avec Tshisekedi, il faut qu'on le fasse. Parce que Tshisekedi mérite encore que nous puissions le reconduire pour qu'il travaille afin de nous amener des solutions. Merci, ça c'est votre opinion. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, on va un tout petit peu parler du social. On va parler de la journée ou du 8 mars. On va parler aussi de la femme. Madame Ogla et Paul Chamala, c'est tout de suite. On ne le voit même pas sur le plan médiatique en train d'aider le président Tshisekedi. Beaucoup ont pillé, ont volé. Ils voyagent calmement, anonymement, personne ne les connaît. Nous avons besoin que chacun fasse son travail là où il est avec compétence. Un mot sur nos services de renseignement. Allez-y. Prenez l'Agence nationale de renseignement, l'ANER. Le monsieur qui est là, un bon intellectuel. Monsieur Lousadissou. À peine on l'a mis là, il y a des officines. Hein, vous savez, on dit dans notre pays des labos, des filières. Telle filière dit non, il ne répond pas de nous. L'autre, non, il ne répond pas de nous. L'autre, on pensait qu'il allait être nommé dans telle ou telle filière. Ces filières coalisent, où chacun peaufine sa stratégie. Pour le mettre la bonne banane sur sa route. Et il y a de la désinformation. Et ça paralyse le service. Vous avez quelquefois des arrestations, des privations de liberté. C'est dû au trafic d'influence. Ces services ont été paupérisés, clochardisés. On puisse leur donner à nos agents de renseignement le cadre de travail, les